Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission L'école du micro. Aujourd'hui, notre rappeur a passé en conseil de classe, c'est Stos. Alors Stos, là tu passes en conseil de classe. Donc raconte-nous un peu ton parcours dans l'école du rap. T'as vu, moi j'ai habité à Creil, tu vois, de la 5e à la 4e. Et c'est là-bas où vraiment, tu vois, les débuts de l'adolescence, etc., où tu grandis un peu plus, tu commences à découvrir de nouvelles choses, tu vois. J'ai commencé à écouter du son avec mes potes que je me suis fait là-bas. Et tu vois, en écoutant les jeux de notre génération, on s'est dit, attends. Il y a moyen de faire quelque chose. Tu vois, il y a moyen de faire un truc. Comment eux, ils font ça? Ils font des vues comme ça? Mais en fait, nous, on est là, les gars, venons faire un truc, en fait. Et voilà, c'est parti de là. Après, moi, je suis revenu à Saint-Olomone, je suis revenu. Et en vrai, c'est pas que le groupe, il s'est... Il y a eu un écart très... Ouais, mais en vrai, tu vois, moi, je suis parti du 60. T'as vu aussi, ils sont dans leurs trucs. Moi aussi, je suis dans mes trucs. Tu vois, moi, je prenais vraiment ça au sérieux. Tu vois, moi, je me suis dit, en vrai, pourquoi pas faire quelque chose? Alors que les autres, ils étaient toujours un peu réticents. Donc, moi, j'ai continué. Et voilà, j'ai commencé à aller au studio, faire mes petits trucs. Tu vois, au début, moi, je rappais que pour moi et mes gars, tu vois. Je fais des freestyles devant les meufs de ta classe, devant les gars. Tu vois, ils viennent te voir. Tu commences à avoir une certaine notoriété. Donc, bon, voilà, je commence à balancer des clips. Après, le temps, il est passé. Tu vois, j'ai continué de faire mes petits clips et tout. Faire mes petits sons. Jusqu'au bac où... Non, juste avant, le daron il fait son projet, Destroy. Moi je suis là, on est au studio tous les deux, je pose. Ça devient le morceau tel père tel fils, tu vois. C'est un freestyle en fait, c'est un freestyle. On le fait, il rajoute un refrain. Voilà, let's go. On clip. Et voilà. Après, tu connais la suite. Hein. Il t'a un petit peu influencé, mais pas vraiment. C'est ça, il m'a pas vraiment totalement influencé dans le sens. T'avais déjà un pied dedans. Voilà, j'avais déjà un pied dedans avec lui, tu vois. Quand j'étais plus jeune, j'allais quand même en tournée, tu vois. J'étais quand même présent et tout. Même les sessions studio. Donc non, quand même, j'étais là. Mais... Tu voulais créer ton indépendance. C'est ça, tu vois. Moi, quand j'ai commencé à écrire, j'ai pas écrit « Ah ouais, mon père, il fait de la musique, je veux faire comme lui ». Moi, j'ai déjà, écrit, vos styles sont totalement différents. Tu vois, ça n'a rien à voir. Donc bon, après, voilà, ça s'est fait naturellement, hein, tu vois, en vrai. Ça a été qui tes professeurs? Bah regarde, franchement, moi, frérot, t'as vu les gens qui m'ont vraiment influencé. Déjà, t'as vu, moi, mon père, frère, je te raconte une anecdote. Mon père, il est là un jour, il rentre à la baraque, je suis là, je suis devant la télé en train de jouer à la Play. Je sais plus, ouais, je crois que je joue à la Play. Il vient avec une clé USB, il la met dans la télé, il me dit regarde. Et là, il me montre les clips des Migos, frère, au tout début, frère, t'as vu, au tout début, comment il s'appelait, Anna Montana, t'as vu Versace, tout ça, je regarde ça, je pète les plombs, frère. T'as vu, là, c'est la première fois, vraiment, là, je vois du rap Quinry, je m'identifie pas, mais je me dis, wow, les locks, mais ils sont trop stylés avec leurs locks, leurs bijoux en or, les habits et tout, j'avais trop kiffé. Donc vraiment, ça m'est resté dans la tête jusqu'à maintenant, tu vois, au niveau des Migos. Et sinon, au rap français, ceux qui m'ont vraiment inspiré, tu vois, c'est plus Hamza, 13 blocs. 13 blocs, j'ai beaucoup écouté, tu vois, au début, genre Violence Urbaine Émeute, leur deuxième projet, si je me trompe pas. T'as vu, c'est là où moi j'ai pété les plombs. J'ai dit, ah ouais, non, la musique c'est trop. Il y a des mecs qui sont vraiment trop chauds, tu vois. Il y a. Non, mais j'écoute les mecs, je me dis, mais ils sont trop forts, frère. Moi, je comprends pas. Je suis là, je me dis, moi j'écris, j'essaye de faire mon truc, mais ces gars-là, c'est trop, tu vois, c'est autre chose quand même. Donc franchement, ça m'a inspiré de ouf. Et au niveau des notes, au début, c'était compliqué. Franchement, t'as vu, c'était pas tant compliqué que ça. C'est juste que quand t'es plus jeune, là, tu vois, j'ai plus de maturité. Avant, j'allais écrire un peu, j'allais dire de la merde, tu vois. J'allais dire des trucs, mais tu vois, t'es jeune en vrai, tu copies un peu sur les autres. Lui, il a dit ça, tu t'es dit, oh, la phrase, elle est trop stylée. Donc, toi, les premiers, tu vois, voilà, tu la remixes à ta sauce, tu fais ton truc. Essayer de ramener du chant sans forcément chanter, tu vois, maintenant je chante vraiment, mais à l'ancienne c'était pas comme ça, tu vois, j'étais pas autant ouvert. Ça veut dire que j'ai essayé de faire des petits flows un peu stylés, tu vois, des petits queutrus et tout. Et les notes au niveau des chiffres, des vues, tout ça, au début, c'était comment? Bah écoute, au début, t'as vu, franchement c'est comme un début, tu vois, tu commences à faire tes sons, tu les balances sur YouTube, ça prend pas trop, mais tu fais 1000, 2000, 5000, t'as vu, t'es quand même content, puisque c'est ton premier clip et
quand tu réfléchis, tu te dis, wow, 5000 personnes. T'imagines là, tout de suite, on met 5000 personnes devant là, mais c'est une dinguerie de fou, tu vois. Les gens, ils te voient. Et après, voilà, tu vois, moi, je suis plus un passionné qu'un mec qui fait ça parce que j'ai un intérêt derrière, genre, ouais, je veux faire du bif ou ça, c'est ma porte de... Non, tu vois, moi, je kiffe vraiment ça. Donc, t'as vu, les vues, je regardais pas vraiment. J'étais pas en mode, je suis bloqué que sur les vues. Je préfère que les gens, tu vois, ils kiffent ce que je fais. Comme tu as dit que tu as commencé en groupe, tout ça, ça a été plus facile de collaborer avec d'autres personnes après par la suite quand tu étais en solo? Bah, en vrai, oui et non. Oui et non, t'as vu, parce que ça, c'est un gros problème que j'ai d'ailleurs aujourd'hui. T'as vu, je suis vraiment... Là, moins. J'essaye de plus m'ouvrir, mais jusqu'à récemment, tu vois, il y a peut-être même jusqu'à l'année dernière, j'étais vraiment en mode, je fais pas de feat avec... En fait, j'ai pas envie de faire des feats avec les gens. Parce que moi, dans ma tête, je me disais, je suis pas un suceur pour aller envoyer des messages à des mecs et ils sont susceptibles de pas me répondre. J'ai pas envie d'être associé à d'autres gens. Tu vois, j'ai déjà mes gars, j'ai pas forcément envie de faire des feats avec trop de monde. À part les artistes que j'aimais vraiment, tu vois. Mais là, maintenant, tu vois, avec le temps, je grandis, je me rends compte. Les gens, ils me disent aussi que, tu vois, faut pas avoir peur, faut mettre sa fierté de côté. Là, c'est sérieux. Si moi, je prends ça au sérieux, faut que ce soit un tout, tu vois. On a vu un peu l'ouverture avec Barlou Lyonnais, enfin tes deux derniers, Barlou Lyonnais et Palace, ces deux derniers clips, c'est des featuring. Tu vois. Et ça te fait plaisir de t'ouvrir, de collaborer avec... C'est comment de travailler avec... parce que les gens ils travaillent d'une manière différente. Donc c'est qui pour toi qui a été le plus sérieux au studio, qui t'a montré que vraiment, c'est vraiment un boulot sérieux? Alors attends, franchement, j'ai pas fait beaucoup de feats. Mais des feats que j'ai fait, tu vois, des feats qui sont pas forcément sortis. ouais, bah là c'est ça, là c'est totalement ça, feat pas sorti. Tu vois, il y a avec qui que les feats j'ai kiffé sa mère. Il y a avec Boleman, tu vois, j'ai un feat avec Boleman. D'ailleurs, Boleman c'est mon cousin, tu vois, c'est vraiment mon cousin, mon grand zinc. Ça veut dire que j'ai attendu le bon moment avant de lui demander un feat et de me dire que là je suis vraiment prêt à le faire, tu vois. Parce que lui il avait déjà sa carrière, il a déjà ses trucs, même si c'est la famille, si moi je pue sa race, lui il va pas faire un feat avec moi, tu vois. Et à l'inverse, si imaginons moi j'étais à sa place et lui il aurait commencé, il aurait été trop nul, j'aurais pas fait de feat avec lui. Donc moi j'ai attendu le bon moment, j'ai fait, on s'est donné rendez-vous au studio. On a posé et j'ai bien kiffé, tu vois, c'était naturel, c'était, tu vois, ambiancé, on était là, on a fait des trucs bien, donc non, franchement, c'était cool cette fois-ci. Il y a aussi Sadek, j'ai fait un son avec lui et j'avais été impressionné comment il avait tout posé d'un coup, c'était rapide de ouf. Il est venu la top line et franchement, ça glissait trop, tu vois, moi, le morceau, je l'avais déjà enregistré et lui, il est venu pour ajouter un couplet, il l'a fait, il se dit, oh, le bâtard il est chaud, tu vois, il a fait son truc et tout. Non, j'avais kiffé. Cette fois-ci aussi, j'avais kiffé parce que franchement, dans la cabine, il est pas resté longtemps. T'as vu, il est venu, il a fait son truc, ta. Fini, t'as vu ou pas? J'étais, ah ouais. Moi, le son, j'ai mis, je sais pas combien de temps à le faire, peut-être 3 heures. Lui, il est venu, il a fait 30 minutes, il a fait son couplet, tu vois. Non, donc celle-là, c'était cool. Niveau absentéisme, on en parlait tout à l'heure, mais t'as beaucoup d'absence. Tu viens en cours des fois, comme dans tes sauts, tu te dis t'es en vie scolaire, tout ça, mais t'es la même chose un peu dans le rap. Pourquoi autant d'absence entre les sorties de son? Non, moi, t'as vu, ça c'est un gros problème. Moi je suis un gros branleur de fou. T'as vu, ça c'est vraiment la réalité des choses, malheureusement. Tu vois, je sais pas, je prends la musique au sérieux, mais tu vois, avec l'équipe autour, là jusqu'à récemment, c'était un peu compliqué, tu vois. En fait, on n'était pas tous concentrés sur les mêmes choses. Donc, j'étais pas en mode je sors des clips tout le temps. Tu vois, alors que bizarrement, j'ai là les sons de coffret. J'ai un projet limite déjà. Là, t'as vu, si je dois balancer un projet tout de suite, je peux en balancer un. Si je veux en balancer deux, j'en balance deux. Mais, t'as vu, je reste avec beaucoup de morceaux dans le téléphone et pas beaucoup sur YouTube. Donc, c'est vraiment une erreur de ma part, tu vois. De peut-être avoir amené, voilà, toi je t'ai fait écouter, j'ai des bons sons qui arrivent et tout, même toi je t'ai fait écouter que 2 morceaux, tu vois, j'en ai plein d'autres. Mais ouais, c'est vraiment une erreur de ma part, tu vois, c'est comme au lycée gros. Comme au lycée, j'étais là, je suis là, mais je suis pas là. Bah la musique c'était pareil, tu vois, je suis là, mais je suis pas là. Tu as pu voir le projet avec le daron, mais juste après, tu vois, il y a des sons qui sont pas là. Franchement, le projet avec le daron, c'était cool et tout.
Mais je suis vraiment en mode là, vas-y, il faut se concentrer sur moi. Faut que je montre aux gens de quoi je suis capable. Parce que malheureusement, que tu le veuilles ou non, le rap, c'est vraiment, faut prouver aux gens. C'est pas comme dans la vie, t'as vu, tu veux prouver, montrer que t'as une grosse voiture ou truc. Non, ça, c'est autre chose. Alors que le rap, t'as vu, t'es vraiment obligé de montrer aux gens ce que tu sais faire. Surtout quand tu dois t'affirmer. Mon père, c'est quelqu'un, mais les gens, ils voient pas derrière. Parce qu'on attend toujours plus de... Tu vois ce que je veux dire? Moi, on attend vraiment beaucoup. Et même si, imaginons, je sors un morceau, c'est une tuerie de fou, je le sors. Mais mon père, on sait pas que c'est de Gecko. Il peut faire un truc, mais imaginons... Bah, là, vu que mon père, c'est de Gecko, t'as vu, les gens, ils peuvent se dire, ouais, non, j'aime pas. Tu vois? Ou juste, ouais, bah, le fils de Seth, il a sorti un morceau. Tu vois, déjà, ils vont dire le fils de Seth, alors que moi-même, j'ai un blase, tu vois, j'ai une image, je suis quelqu'un. Tu vois, ils vont être plus durs avec moi, tu vois. Franchement, 2024, c'est une année décisive pour moi, de fou. T'as vu, je pense que là, on va beaucoup entendre parler de moi, tu vois. Parce qu'il y a des belles choses qui vont arriver normalement. Je suis sur 2-3 trucs en ce moment. Ouais, franchement, il y a du lourd qui arrive. Il y a Seth Gecko, il y a Stos Baby. T'inquiète pas, Stos Baby, regarde. Non, franchement, 2024, ça va le faire. Et toi, du coup, tu dirais que... C'est qui le premier de la classe dans le rap pour toi? Premier de la classe, je dirais, bon, on va dire c'est Nino, tu vois. On va dire c'est Nino. Même si, pour moi, tu vois, je pense que Hamza, dans pas longtemps, il pourrait être vraiment au devant de la scène, tu vois. Il a déjà sa fanbase, il a déjà ses trucs, mais je pense que, tu vois, lui, il mérite plus en termes de tout, tu vois. Non, maintenant on va plutôt passer dans l'avenir. Ce serait quoi ta classe de rêve, ton feat de rêve? Alors ma classe de rêve pour un album, moi j'aimerais bien Hamza, déjà pour commencer, sûr et certain. J'aimerais bien Futur, pour commencer, sûr et certain. T'as vu, ça c'est obligé. Ensuite moi je verrais bien Rema, tu vois. Rema aussi, ça c'est la phrase. Ah, ouais, franchement un projet avec toutes ces personnes-là dessus, je sais pas, je l'appellerais Mourir pour renaître. Tiens, je l'appellerais Mourir pour renaître. Comme c'est un tatouage que j'ai et que j'ai déjà pensé à ça, je l'appellerai comme ça. On va dire que ça c'est une confirmation, t'as vu, pour tout le monde. Imaginons si ce projet-là il sort, t'as capté, vas-y, il s'appelle Mourir pour renaître. Il y a Futur, Hamza, Rema, Niska, t'as vu, je sais pas, vas-y, peut-être 2-3 feats surprises, on sait jamais. Et voilà, on sait jamais si je passe par la vie scolaire, il y a 2-3 mecs qui sont en retenue, tu vois, en heure de retenue, peut-être je vais rester avec eux, donc on sait pas, tu vois. Et tes objectifs pour les prochaines années scolaires, là, cette année 2024, tu m'as dit que c'était décisif. Ouais. Donc c'est quoi tes simples objectifs principaux? Franchement, le premier, cette année 2024. Le premier pour 2024, mon objectif dans la musique, ce serait que tout le monde déjà est dans la bouche Stos Baby, tu vois. Tout le monde ait envie de sortir ce blaze là, tu vois. Que tout le monde, quand il se réveille, quand il écoute de la musique, tiens, qu'est-ce que je vais écouter? Ah ouais, Stos Baby, c'est vrai, il est chaud quand même, ce bâtard, t'as vu ou pas? Ah, il a sorti un album, c'est un fou, il est trop chaud. On va l'écouter. Ouais, déjà, ce serait que les gens, ils soient vraiment branchés sur moi, tu vois. Que moi, je fasse les choses pour que les gens, ils me suivent vraiment. Ensuite, j'aimerais bien quoi? J'aimerais bien collaborer avec des artistes, tu vois, m'ouvrir un peu plus, etc. Apparaître sur les projets de certaines personnes, moi aussi, que les gens, ils apparaissent sur mon projet, bien sûr. Tu vois, faire plein de choses, essayer de toucher un peu à la mode, je sais pas, tu vois, faire des défilés, je sais pas, peut-être mannequin, peut-être jouer dans un film, n'importe. Peut-être pas pour 2024, hein, je te parle vraiment dans le futur, mais franchement, essayer d'être un peu partout, tu vois. Envahir la place, envahir les réseaux sociaux, tu vois. Ils me voient, il n'y a que moi partout. Et voilà, ça c'est uniquement musique, sinon après le reste c'est la santé, on veut que tout le monde soit bien autour de nous, tu vois. Ça me permettra mieux d'avancer, mais voilà, en tout cas mes objectifs c'est ça, que les gens ils captent enfin qui je suis, tu vois. C'est pas Stos Gecko là, c'est Stos Baby, tu vois ou pas. Donc voilà, moi ce serait ça, hein. Franchement on n'en demande pas plus. Peut-être une certification, ce serait cool. Une certif. 1 million de vues personnelles cette fois-ci. Ouais, 1 million de vues, tu vois, même tu fais un morceau, il fait disque d'or, ce serait une dinguerie, tu vois ou pas. Voilà, franchement, c'est ça que je me souhaite. Hein. Et on va se donner les moyens pour. On en a fini maintenant avec cette partie conseil de classe et conseil d'orientation. On passe à la photo de classe. Gang.